Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment analyser les stats de la VSL et comprendre quoi mettre en place et quoi tester. Comme ça, vous pouvez avoir un client sur le long terme. Parce que quand vous lancez une VSL, vous n'allez pas savoir si ça va convertir ou pas, à moins que vous suivez le framework que je vous ai présenté hier. Donc le plus important, c'est de lancer la VSL et ensuite avoir des datas et par la suite optimiser, savoir quoi peaufiner dans la VSL pour avoir de meilleurs résultats. Donc la première chose que je vais regarder, donc premièrement la courbe bleue, c'est le taux de rétention de la VSL. Et ensuite, et la courbe verte ici, c'est le taux de conversion, donc combien de personnes ont booké un call. La première chose que je vais regarder, c'est la courbe ici au début de la VSL. Et ça, généralement, c'est l'introduction de la VSL. Donc si c'est trop vers le bas, comme ça, je sais qu'il y a un problème d'introduction. Et ce que je vais proposer à mon client, c'est de rédiger une deuxième introduction et de split tester les deux. Et normalement, lorsque tu rédiges une bonne introduction, la courbe devrait être plus vers le haut comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est le taux de conversion. En moyenne, avec nos clients, on convertit 5 à 10%. Encore une fois, ça dépend des niches et de l'offre. Par exemple, apprentissage des langues, notre client convertit à 2-3%, mais son ROAS, il est à 200-300%. Donc, c'est toujours important de regarder aussi le ROAS du client pour prendre une décision sur les datas. Juste le ROAS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Donc, c'est pour ceux qui font de la pub. C'est-à-dire, je mets 1000 euros, ROAS 200%, ça veut dire que je fais 2000 euros. Et donc, j'ai 1000 euros de profit. Mais ça, c'est que pour les clients qui font de la pub. Dans les exemples, admettons qu'on vient de voir sur Instagram, ils ne font pas de pub parce que leur trafic, il est organique. Donc, ouais. Ensuite… En moyenne, au bout de combien de temps on peut juger entre guillemets une VSL? On la laisse combien de temps dérouler avant d'avoir… Ouais, c'est pas le temps, mais c'est plus le nombre de personnes qui ont regardé la VSL, parce que ça dépend du budget et du volume. Mais en gros, moi, j'aime avoir au moins 1000 personnes qui ont regardé la VSL, un minimum de 1000. Voilà. Pour vous donner un exemple… Ah oui, vas-y. Non, mais il faut vraiment prendre le taux de conversion avec des pincettes parce que même si tu as un taux de conversion de 2-3% qui est inférieur à 10, tu peux malgré tout avoir un ROAS de 200-300%. Donc tu es rentable, ouais, c'est ça le plus important au final. Mais en moyenne, ce qu'on a remarqué avec nos clients, c'est que la VSL convertit entre 5 à 10%. Sur du froid. Sur du chaud, ça va être toujours plus élevé. Et c'est pour ça que je recommande toujours à vous, les copywriters et nos clients, de rédiger au moins 2-3 introductions. Comme ça, lorsque le client va lancer la VSL, il peut faire 2 tests différents. Donc, tu as le test 1 qui est introduction A et introduction B, et par la suite, tu peux voir laquelle convertit le mieux. Et souvent, le premier call to action va être à 50% de la VSL, parce que si on met le call to action, genre ici à la fin, on va perdre énormément de visiteurs et de prospects. Donc dans la VSL, le premier appel à l'action apparaît au milieu et le bouton va s'afficher aussi en même temps que le premier CTA. Et ça, on peut le paramétrer avec Vidalytics. Donc c'est un peu tech, mais… Donc en gros, ce que vous voulez regarder… Ouais, vas-y. Parfois, ça marche mieux de pas le mettre, de le mettre au début et de le laisser Ouais, ça dépend vraiment de l'audience et de son niveau de conscience. Par exemple, si on s'adresse à nos clients, par exemple de Scaling Circle, on va mettre le bouton directement au début parce qu'ils ont un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Mais pour Copy Mastery, il faut les éduquer sur le copywriting, surmonter toutes les objections, les peurs, etc. Donc, on va mettre le call to action après avoir dévoilé notre histoire, surmonter les doutes, etc. Comme ça, lorsque la personne prend un appel avec l'équipe commerciale, il est déjà plus qualifié que la personne qui n'a rien regardé et qui a pris un appel. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours garder ça, le average watch. On ne peut pas le traduire en français parce qu'ils n'ont pas la fonction. Mais la moyenne, c'est environ 30% à travers tous nos clients. Il y en a qui ont 40, d'autres 35, et certains 30. Et aussi le taux de conversion de la VSL, on peut le voir juste ici. Donc, conversion rate à 10%. Donc, c'est les 2 stats que je regarde. Et ça, cette VSL, elle est uniquement disponible sur ordinateur. On en a une autre
Donc j'ai fait un split test entre format ordinateur et format mobile. Voilà. Et en testant ce format-là, on a remarqué qu'on a eu un meilleur taux de conversion de 1,6%. Juste là. Et ça, 1,6% d'augmentation sur des milliers de clics et de visiteurs, c'est beaucoup. Ben parce que les gens, je vais vous raconter l'anecdote, quand j'étais allé au Japon avec ma femme, on prenait les trains, tout le monde était en train de consommer des TikTok, ils scrollaient sur leur téléphone. Et je me suis dit, si tout le monde consomme le contenu de cette manière, ça peut être intéressant de tester la VSL avec le même format que... Voilà. Et là, je l'ai testé et on a eu de meilleures conversions. Parce que sinon, elle n'est pas hébergée d'office de sorte à être visible et sur PC et sur... Alors, à Vidalytics, tu peux cliquer sur une option. Quand les personnes tombent, ils viennent depuis un ordinateur, ça s'affiche en format 16:9. Et quand quelqu'un vient depuis un téléphone, à partir d'un téléphone, ça s'affiche automatiquement en 9:16. Je pense que c'est ici. Donc vous l'avez testé pour voir la différence. Ouais. Parce que normalement, c'est déjà de base... 16:9. Ouais, de base, le format, c'est 16:9. Je vais te montrer comment on fait ça. Alors, tu vois ici Video Condition. Tu cliques dessus. Et là, on peut sélectionner la vidéo, par exemple, 16:9. On va dire que c'est celle-là. Et si le screen est de... Si c'est desktop, ben, ça va s'afficher en desktop automatiquement. Ça répond à ta question? Ouais. Par exemple, quand tu fais des pages sur Système View ou quoi, tu peux voir parce que c'est d'office paramétré pour les deux. Autant là, je ne savais pas qu'il fallait aller choisir quand même. Ouais, en fait, ce que tu fais ici, tu as un code, tu vas le coller sur la page et par la suite, tu vas juste jouer avec les réglages ici et choisir l'autre format. Je pense que je t'ai perdu un peu. Non, mais ça veut dire que du coup, sur Système View ou sur Funnel, tu as deux pages. Non, c'est une seule page. Parce que sur la même page, tout ce que je vais faire, c'est copier-coller ce code-là. Et tout ce que je vais faire, c'est jouer avec la fonction ici. Ouais, c'est ça, ça se fait automatiquement. Ouais. Comme tu as parlé de speed test, je me suis dit... Ouais, mais split test avec les formats, c'est tout. Mais c'est toujours la même page, le même code. Et c'est le code qui se met à jour automatiquement, selon le format. Donc tu copie-colles après avoir coché. Ouais, exactement. Donc je copie-colle ça, je le mets sur la page et ensuite je vais juste aller régler les fonctions ici et modifier ça. Il y avait quelqu'un qui a une question? Ouais. Du coup, ce qui a changé, c'est juste que vous avez la vaisselle comme ça. Ouais, c'est tout. Ça, et Ouais. ça fait plus 1% de... 1.6 ou 1.4. Taux de conversion et même le taux d'engagement était meilleur si je ne me trompe pas. Taux d'engagement, ouais, on était à 29, je pense, 28. Là, on est à 31.19. Et un autre truc qu'on a testé, c'est augmenter la vitesse de la vidéo. Donc avec un tool qui s'appelle Vid. Parce que les monteurs n'arrivent pas à le faire, bizarrement. Comment je fais un point? Avec cet outil-là, on peut upload la vidéo et changer la vitesse, donc passer de 1 à 1.1, 1.2. Et dans notre cas, nous, on est à 1.2, des clients 1.1. Ça permet de gratter des minutes. Comme ça, le taux de conversion va être plus élevé parce qu'il y a plus de personnes qui voient jusqu'à l'offre. C'était pas mal ça. Il y a des questions? Ouais, le average watch, c'est quoi? C'est toute la vidéo ou c'est juste qui ont cliqué pour ouvrir la vidéo? Toute la vidéo. Toute la vidéo. Donc c'est le nombre de personnes qui est resté jusqu'à la fin versus le nombre total. Donc en moyenne, une bonne VSL, ça devrait être aux alentours de 30%. Il y avait un client qui m'avait dit ouais, moi, mon taux de vue est à 45%. Il m'a dit waouh, j'ai dit waouh, c'est bon, mais le taux de conversion est à combien? Il était à 1 ou 2% et c'était nul. Donc il faut faire attention avec le taux de visionnage.
S'il est trop élevé, ça veut dire que le taux de conversion n'est pas si bon. Parce que si on regarde la VSL et la courbe, à 50%, tu vas avoir beaucoup de personnes que la courbe ici va chuter. Et ça devrait chuter parce que les gens prennent un appel ou ils achètent. Donc si ton taux de visionnage est trop élevé, ça veut dire que la VSL ne convertit pas. Comment? Ça veut dire qu'il reste sur la vidéo et le booker en fait. Exactement. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux que la personne book pour vendre. Et là, typiquement, t'as mis qu'un seul CTA ou t'en as mis un après là? Alors, le premier CTA, le vrai CTA, c'est ici, j'en réserve ton appel. Mais le bouton, on le fait apparaître dès qu'on parle de copy mastery. Pourquoi? Parce qu'on a déjà surmonté toutes les objections et on avait testé de faire apparaître le bouton juste ici. Mais comme tu peux le voir, on aurait manqué tout ça ici comme conversion. Donc, quand on l'a mis dès qu'on présente copy mastery, ben, ça a mieux converti, on avait plus d'appels, etc. Ah oui, et à la fin de la VSL, il y a toujours une compilation de témoignages. Et comme vous pouvez le voir, il y a un pic de conversion ici. Et ça fonctionne à travers toutes les niches, toutes les offres. Et ça, on l'a remarqué avec le low ticket. Donc ça, on dit à tous nos clients, à la fin de la VSL, mettez à peu près 10-15 minutes de témoignages. Et le taux de conversion va augmenter aussi. Vous avez des questions? Ouais, toi. Quand vous faites une VSL, j'imagine que vous ne faites pas directement la version parfaite, mais du coup, est-ce que c'est OK avec un client de dire OK, on teste une VSL, on fait le premier essai, on l'analyse, et après on fait des changements, on l'améliore, ou c'est mal vu? C'est à se dire, ah, c'est pas sûr, les résultats. Non, mais c'est une bonne chose. Au contraire, il faut dire au client, genre, tu lances la VSL, tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais tu sais que ça va plus ou moins convertir. Et par la suite, tu vas dire, bon, ben là, on ne peut pas savoir si ça va très bien faire. Donc, sur 3 mois, on peut voir les stats ensemble et je vais t'accompagner pour peaufiner la VSL. Et souvent, au lieu de changer la VSL au complet, ce qu'on va faire, c'est changer les 400 à 700 premiers mots qui vont avoir le plus d'impact sur le reste de la VSL. Et si jamais ça ne convertit toujours pas, à ce moment-là, c'est sûrement un problème d'offre. Donc, il faut changer et modifier la partie offre pour avoir un meilleur taux de conversion. Parce que tu disais hier, c'était faire 3-4 offres et après tester. Introduction, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je vais toujours rédiger au moins 3 introductions. Voilà. D'autres questions? Me rappeler ce croisement entre ce rouge et ce vert, c'est quoi déjà précisément? Parce qu'il y a... Ouais. Alors, le bleu, c'est le taux d'engagement, donc le taux de visionnage. Les deux qui se croisent, est-ce que c'est Non, il n'y a pas de signe. Comment? ça Ça ici? Ouais, Non, c'est rien, c'est juste les personnes qui drop parce qu'ils bookent un call. ça marche. That's it. Ah, oh, c'est tout. Parce que quand elle book le call, elle quitte cette vidéo. Donc elle voit pas la Ouais, elle quitte. Mais ce que j'ai fait, c'est que lorsque la personne quitte la vidéo, par exemple, elle va quitter ici, genre au début, la vidéo va se mettre sur pause automatiquement. Donc elle n'aura pas le choix de revenir pour continuer la vidéo. C'est un petit hack juste pour forcer la personne à revenir. Et voilà. Il y a d'autres hacks aussi que tu peux faire. C'est genre quand la personne clique sur pause, je vais vous le montrer. Parce que là, le bouton il est disponible, la personne elle Non, le bouton est disponible seulement si la personne a vu jusqu'à l'offre, a vu l'offre. Je ne sais pas comment utiliser ce clavier. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? La vidéo, la VSL. Mais tu fais entrer là, il y est déjà le site. Non, mais comment je fais pour avoir accès à la VSL? Faut que t'obtines. Attends. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui, je vous demandais, la majorité des clients, ils ont des témoignages vidéo. La plupart de nos clients, ouais. Sinon, tu peux dire à ton client, est-ce que tu peux avoir 4-5 témoignages ou même 10? Et là... On dirait que j'ai jamais utilisé un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais un point? T'as pesé sur quoi? Shift, point. Shift, point, ok. Trop compliqué pour moi. Hein? Non, lui, il est en QWERTY. Ouais, genre quand tu cliques sur pause, il y a ça qui apparaît et ça permet d'avoir un meilleur watch time aussi. Voilà.
Et pour les personnes qui quittent la page, il y a la version écrite aussi. Donc le script, on le met sur une page de vente. C'est exactement la même chose, plus ou moins. Et ça permet de récupérer jusqu'à 5% des appels. Ça, ce tunnel, on l'a fait sur ClickFunnels. Mais tu peux le faire sur System.io. C'est la même chose. Oui, ok, ouais. Mais l'option justement de pause, l'option de j'équipe, ça c'est ClickFunnels. Pause et tout ça, tu le fais avec Vidalytics. Ouais. La version écrite, c'est une page de vente pour un call. Comment? C'est une page de vente, ça prend un soutien. C'est la VSL écrite sur une page. Mais pour un call, oui, oui. Oui, ça envoie sur un call. Ouais. C'est le script de la VSL, comme ce qu'on vous a montré hier, légèrement designé, mais sur une page, et à la fin, tu as un bouton réserve ton appel. Je sais pas si... Là, c'est trop tard. Là, non, mais il y a que Nicolas qui l'a fait. Alors, nous, c'est pas exactement la même chose. Et c'est juste une page de vente. Et le bouton est vers le bas, je crois. Mais les gens, ils lisent ça? Ouais, les gens lisent, ouais. Ah, je le connais, lui. C'est de l'arnaque, ça. Il est où le bouton? Ah, voilà. Ouais. Et là, on envoie sur une page de candidature. Quand on a donc 3 boutons, est-ce qu'on sait à quel moment le client il clique, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième bouton, ou ça n'y a pas de différence? Là, dans notre cas, on ne sait pas, mais tu peux le savoir avec des outils externes, mais c'est pas, ça devient trop compliqué pour rien. Mais si tu veux, tu peux utiliser un outil qui s'appelle Hotjar, mais là, ça devient trop complexe pour rien. J'imaginais, tu sais, imagine, il y a écrit Hotwife. Comment? Il y a Ads dans YouTube Ads. Oui. Ouais. Votre version écrite, le titre, ça parle direct du programme. Ouais. C'est pas il drop, Honnêtement, j'ai pas testé, j'étais trop paresseux pour reprendre le même script de la VSL, le mettre sur une page de vente. Et je me suis dit, on va garder ça comme ça. Et Mais en théorie, oui, il faudrait... Mais ouais, il faudrait. Ouais. Good. C'est good? Allez, Babi. Bon, on va manger?